Nous avons bien compris lors de la commission qu'il s'agit d'une délibération qui répond à une demande de directeurs d'établissement afin de compenser leurs difficultés budgétaires face à l'augmentation des coûts et de l'inflation. Mais est-il possible de parler d'une proposition juste et solidaire quand ce coût et ce déficit budgétaire va être porté par les personnes âgées elles-mêmes qui assument et qui supportent aussi le coût de l'inflation et du coût de la vie. Je me permets juste d'ouvrir la parenthèse. Les personnes âgées dans notre pays, voire dans notre département, attendent depuis une éternité qu'il y ait une décision au niveau de l'État, au niveau des départements, au niveau de qui on veut, pour que les tarifs d'accès aux EHPAD soient un peu revus à la baisse, pour permettre, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'EHPAD n'est pas un renégat. L'EHPAD permet aussi à des personnes qui sont seules, où il n'y a pas de réseau de soins ni de réseau socio-familial, que ces personnes puissent bénéficier des soins ad hoc, et en plus pour pouvoir créer des liens aussi pour des personnes qui souvent ne voient que l'infirmière dans l'année. Alors, si effectivement cette modulation était la seule solution, n'aurait-on pas pu faire au moins une grille, puisqu'on parle des grilles pour la scolarité, la cantine et le reste, même si je suis persuadée que ce n'est pas du tout le même problème. N'aurait-on pas pu faire une grille qui clarifierait ces augmentations aléatoires? Parce que figurez-vous que dans les EHPAD, les gens parlent, les familles parlent, et je pense que ça ne va pas être compris du tout, voire stigmatisant, de voir pourquoi moi je paye tant et toi tu payes tant, quand effectivement il s'agissait d'aide sociale, c'était clair, mais une augmentation aléatoire, même contrôlée par les personnes qui vont la faire, nous paraît source d'incompréhension et d'injustice. Je vous remercie.